Non, c'est vrai qu'ils ont des têtes particulières dans le 77, quoi. Quand vous êtes en concurrence avec les ch'tis, quoi, il y a un truc, quoi, il y a une... Non, arrêtez, vous le savez très bien, c'est loin le 77, quoi, c'est... Quand il y a un pote à toi qui t'invite à boire un pot dans le 77, tu dis non, souvent, tu dis... Ou alors tu fais la connerie d'accepter, tu rentres vers 2h du matin en voiture, tu sais que t'as 9 chances sur 10 de te tuer, à peu près, tu traverses des petits sentiers bizarres, t'as des lapins, des renards qui traversent. Non, le 77, c'est tendu. Une fois, j'ai été contrôlé par un flic dans le 77. Il dit, vous avez rien de dangereux sur vous? Je lui dis non, pas de shit, pas de couteau, non, pas de sanglier dans le coffre. Il me dit non, non, j'ai pas de... C'est-à-dire que vous hésitez encore, le 77. La banlieue, la province, on sait pas, quoi. Ça se... La basket, le sabot, ça se tâte encore. Il y a une... L'autre jour, j'étais devant une boîte de nuit à Paris, comme ça. J'étais avec mes potes, il y avait un mec du 77, il était raide torché, il faisait chier tout le monde. Je lui dis, calme-toi. Il fait, ah bah moi aussi, j'ai cherché mes potes. Je prends la ligne 8, je change 12 fois. Après, je descends dans la boîte. J'étais en train de draguer une fille très mignonne. Il y avait un vrai feeling entre nous. Je me dis, il faut absolument que je finisse la nuit avec elle. Je lui dis, bah tiens, je te ramène chez toi. Elle me dit, non, c'est bon, je dis, non, vraiment, j'y tiens, je te ramène chez toi. Elle me dit, ok, on monte dans ma voiture. J'allume le contact, je lui dis, t'habites où? Elle me dit, Melun. Je lui dis, sors. Pas d'argent pour les péages, pas de glacière, ça. Et finalement, on a fait, comme on dit vulgairement, nos affaires dans la voiture. C'est-à-dire faire l'amour à l'un dans la voiture. Est-ce que vous avez remarqué, et là, je vais peut-être demander à la petite Morgane de se boucher les oreilles, parce que c'est la partie... Voilà, les parents s'en foutent, donc c'est pas grave, mais c'est... Est-ce que vous avez remarqué quand une fille te fait une fellation dans une voiture, on dirait un écureuil. La fille, elle est morte de rire. Elle doit beaucoup sucer, monsieur ça. Pardon, excusez-moi, je me suis laissé. Bah voilà, Morgane, ça te fait une histoire pour la maîtresse lundi. Hein. Ah, ils sont cons, quand même. Bah, c'est sympa, on se part bien ce soir, en tout cas. Il y a une vraie mixité dans la salle ce soir avec nos amis asiatiques, tout ça. Ouais, mais calme-toi, t'es rond en plus. Je te fais pas remarquer, je veux dire, Il est con, lui, tu es une cible évidente, je veux dire. J'ai pas de sketch sur les ronds, tu me fais penser à faire un truc, ça c'est important. C'est vrai que c'est une minorité, quelque part. Il n'y en a plus, quasiment, c'est espèce protégée, ça. Vous êtes marié, Bocard, avec la petite? Non, pas encore, faut y aller, madame, maintenant, là. Besoin de papier, Bocard, aussi. Mais riez pas, c'est du racisme ce que je fais là. Je veux dire, moi je crois même plus au racisme, je crois à ce qu'on appelle le complexe d'infériorité géographique. C'est-à-dire, plus tu viens du sud, plus tu as l'impression d'être en dessous. Du coup, les Européens sont supérieurs aux Arabes, qui sont supérieurs aux Noirs africains, qui sont supérieurs aux phoques et aux ours polaires. Mais je veux dire, petite anecdote à la con à propos des clichés qui subsistent. J'étais en boîte de nuit récemment, j'étais en train de draguer une fille blonde, blanche, très mignonne. Il y avait un vrai feeling entre nous. Je me dis, il faut absolument que je finisse la nuit avec elle. Et j'en reste dans la partie un peu intime de la drague, quand tu poses des questions coquines du genre t'as déjà couché avec 2 mecs? Elle me dit ouais. Je lui dis t'as déjà couché avec une meuf? Elle me dit ouais. Je lui dis, t'as déjà couché avec un noir?
Elle me dit, ah ça va, je suis pas une pute non plus. Hein. Et on va chez elle, on fait l'amour tous les deux, ça se passe très bien. Et juste après qu'on ait fait l'amour, elle me dit ce truc, elle me dit, tu sais, j'appréhendais pas mal parce que t'es mon premier black. Je dis, t'appréhendais quoi exactement? Bah les blacks, la légende quoi. Je lui dis, quelle légende? Bah les blacks, la légende quoi. Ah ça. Je lui dis alors? Elle me dit, bah c'est plutôt vrai. C'est plutôt vrai, vous sentez fort. Vous avez vu que vous êtes tous plongés comme des cons, c'est ça les clichés, tu vois? Je vais te dire, je lisais récemment une étude en Sciences et Vie qui montrait que plus le sexe d'un homme est grand, plus ses enfants sont fainéants. Non, laisse-moi une chance, c'est très sérieux, parce qu'il disait, plus le sexe de l'homme est grand, moins la distance à parcourir pour les spermatozoïdes jusqu'à l'ovule est élevée. Ça donne des habitudes de flemmard aux futurs gamins. C'est pour ça que les Asiatiques sont des grands bosseurs. Et t'as vu Non, mais on peut faire des blagues sur les Asiatiques, on peut. Ils portent pas plainte, de toute façon. Ah, il est très discret, l'Asiatique, il s'en fout, quoi. J'ai rien contre les Asiatiques, hein, mais faites au moins le nouvel an à la bonne date, quoi. Sinon, on peut pas s'organiser, sinon, quoi. C'est même pas les Asiatiques, en fait, c'est les Chinois qui cartonnent. Hein. C'est les maîtres du monde, maintenant. C'est que même les restaurants japonais qui ouvrent partout, là, c'est des Chinois, en fait. Je le sais parce qu'il y en a un qui a ouvert juste à côté de chez moi. Vous savez comment il a appelé son restaurant japonais, le Chinois? Hiroshima. Quel Japonais aurait l'idée d'appeler son restaurant Hiroshima? C'est comme si un Juif, il ouvre un restaurant, il appelle ça chez Auschwitz. Oui, bonjour. Oui, cuisine au four, cuisine au gaz.